Ok, ben merci tout le monde. Bonjour à tous dans cette grande journée, portes ouvertes virtuelles, fenêtre Zoom sur le monde et de la Yeshiva des étudiants. Et on va continuer sans plus d'introduction dans la lignée de ce que Rav Zizek a développé pendant l'heure précédente, c'est-à-dire toujours sur ce sujet de Caïn. Donc pour ceux qui étaient là précédemment, il nous a parlé de sujets extrêmement... on a un peu inversé les rôles, on va dire. Lui est parti sur des choses quasiment kabbalistiques, sur les réincarnations de Caïn. Et nous, on va être en apparence très pshat, sur le début de cette histoire de Caïn. Et on va vraiment prendre de manière très basique des versets que tout le monde croit connaître et qu'en fait on n'a jamais lu parce qu'on saute des mots, parce qu'on passe toujours par des traductions ou par des récits, c'est-à-dire qu'avant qu'on ait lu le texte de la Torah, on nous a toujours déjà raconté plus ou moins ce que disait la Torah. Donc après, quand on lit la Torah, on projette ce qu'on nous a déjà raconté dessus. Et le propre de l'étude, euh, et donc par définition le propre de l'échelle des étudiants, c'est d'aller voir le texte pour déconstruire toutes ces lectures qu'on nous a mis dans la tête sans qu'on s'en rende compte. Et sur cette histoire de Caïn, comme sur d'autres, c'est particulièrement frappant. Je vous partage tout de suite le texte, qui n'est pas celui-là, qui est, non, j'ai jamais, voilà, okay. Qui est ici. והאדם ידע את חווה אשתו וטהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את השם. Donc on est, pour ceux qui suivent notre cours hebdomadaire du mardi soir, où ça fait maintenant presque 2 ans qu'on a commencé depuis le tout début de Bereshit, et voilà, au bout de 2 ans, on arrive au début du 4e chapitre, ce qui est pas mal déjà. Le 3e chapitre finissait sur l'expulsion de Adam, du Gan Eden, du jardin d'Éden. Et maintenant, le verset nous dit, alors on va essayer de traduire sans surtraduire, et l'Adam, puisqu'il y a encore l'article défini ici, connut Chava, son épouse, et elle fut enceinte, et elle donna naissance à Caïn. Et elle dit, j'ai acquis, évidemment c'est ça le verbe qui pose problème, un ish, il va falloir qu'on traduise ce ish, et, il va falloir qu'on traduise ce et, Hachem. Alors oui, on a tous en tête des traductions basiques qui nous disent que donc elle a donné naissance à Caïn et elle a dit j'ai acquis un homme avec Hachem. Donc kaniti, qui veut dire acquérir, il va falloir comprendre ce que ça veut dire d'ailleurs acquérir. Vient comme étymologie du nom Caïn, Kaniti, et après on traduit Ish comme si ça voulait dire un être humain ou un homme au sens d'un être masculin, et Et Hachem comme si ça voulait dire avec Hachem. Et là-dessus, il y a plein de problèmes. Donc, on va faire un peu la liste des problèmes du verset, parce que, comme d'habitude, à chaque mot, il y a des problèmes. Donc, si on prend mot par mot, on a, au lieu qu'on nous dise Adam, on nous dit Ha-Adam. Et de fait, jusqu'à présent, le nom Adam
a toujours été précédé de l'article défini. Et là, c'est encore le cas. Et je crois bien que c'est la dernière fois, en fait, si on regarde. Et d'ailleurs, c'est assez fou parce que Adam, ou Ha-Adam, ne va pas apparaître pendant beaucoup de versets, en fait. Parce que tout le chapitre, ce découpage, donc qui n'est pas un découpage de la tradition juive, qui est un découpage de la tradition chrétienne, mais qui nous aide quand même à nous repérer. En gros, toute cette unité narrative qu'on va appeler le chapitre 4, qui est consacré à l'histoire de Caïn et de ses descendants, eh bien, Adam n'apparaît pas. C'est-à-dire, il apparaît au premier verset, où on nous dit que Adam a connu Chava, et il va réapparaître au verset 25, c'est-à-dire une fois qu'on a clos l'histoire de tous les descendants de Caïn, pour nous dire qu'il va connaître de nouveau son épouse. Et là, il ne s'appellera plus Ha-Adam, mais il s'appellera Adam. Et on déroulera ensuite la généalogie de Cheth et de ses descendants jusqu'à ce qu'on arrive à Noé, est-ce qu'on arrive à Abraham, etc. Mais donc, premier point qu'il faut noter, et c'est quelque chose qu'on avait déjà remarqué et qui pour moi est d'une de ces clés de lecture, pour ça, comme ça. Une des clés de lecture de tous ces premiers récits de la Genèse, c'est que Adam est quand même très absent de toutes nos histoires et que ça explique beaucoup de choses. On a vu que Adam tenait le premier rôle du moment de sa création jusqu'à la création de Chava, et qu'ensuite, dans tout l'épisode de la discussion avec le serpent et de la tentation et de la faute, en fait, il est absent. Okay. Il revient pour se défendre de sa culpabilité, assez mal, comme on l'a vu. Et ensuite, donc, il va connaître Chava pour donner naissance à Caïn, et ensuite, il va de nouveau disparaître pendant 130 ans, puisqu'on va nous dire que c'est à 130 ans qu'il va concevoir Cheth. Donc, il disparaît pendant 130 ans, c'est le premier point. Donc, Yada, on pourrait discuter aussi longtemps sur ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a connu, parce que là aussi, on est habitué à ce que connaître bibliquement, ce soit un euphémisme de la Torah pour dire avoir des rapports sexuels. C'est pas évident. En réalité, là, c'est la première fois que ça apparaît. Donc oui, on comprend bien que si elle tombe enceinte et que donne naissance, c'est qu'ils ont fait des choses ensemble et que c'est ça que veut dire Yada. Mais c'est pas si simple que ça. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'il y a certains commentateurs qui disent que ça ne veut pas dire ça. Ensuite, Caïn, donc on a un nom propre. Kaniti, qui veut dire acquérir, il va falloir comprendre ce que ça veut dire acquérir. Parce que comme je le développe d'ailleurs, j'en profite pour faire ma pub, je suis horrible, mais je sors un livre qui s'appelle La langue divine sur l'hébreu, qui sort dans mi-avril, et dans lequel j'explique notamment qu'en hébreu, il n'y a pas de verbe avoir. Ce qui est une réponse formidable à tous les antisémites qui n'arrêtent pas de nous parler des juifs et de l'argent, et des juifs et du capital, et des juifs et de l'accumulation. Il n'y a pas de verbe avoir en hébreu. Il y a un verbe être, il n'y a pas de verbe avoir. Et de fait, la notion, le concept de l'avoir n'est pas forcément un concept premier dans la pensée. Et c'est ça qui va être en jeu ici aussi. Pourquoi je dis ça ? Parce que, qu'est-ce que ça veut dire avoir ? On est habitué qu'en français, on a deux verbes qui servent d'auxiliaire, le verbe être et le verbe avoir. Donc, on a l'impression que le verbe
que le verbe avoir a la même, on va dire, primauté conceptuelle et ontologique que le verbe être. Euh, Or, en fait, ça n'est pas du tout. C'est-à-dire que le verbe être va énoncer soit l'existence de quelque chose qui est très fondamental, soit des propriétés d'une chose, d'accord, voilà, ce qu'une chose est. Il y a difficilement plus fondamental que ça dans l'être, justement, et dans la pensée, dans le langage. Mais avoir, ce n'est pas si simple que ça. Puisque avoir, ça suppose un certain type de rapport entre un sujet qui a et un objet qui est eu. Donc, ça énonce un certain type de relation très précise, qui est une relation asymétrique, parce que voilà, je peux avoir une maison, mais une maison ne peut pas avoir son propriétaire. C'est complètement. C'est alors que le verbe être énonce finalement voilà, une sorte d'égalité, quelque chose qui est de même statut. Le verbe avoir, il marque une inégalité. Et il n'y a pas de verbe avoir en hébreu, mais il y a le verbe acquérir, kana, qui, dans toute la littérature talmudique en particulier, signifie justement établir une certaine relation asymétrique. Et que ça peut être de tout type. Ça peut être voilà, qu'on acquiert un objet, ou qu'on acquiert un esclave, ou qu'on acquiert une épouse, et même si on n'acquiert pas nécessairement une épouse quand on acquiert un esclave, dans la pensée talmudique, oui, ça marque quand même une asymétrie de la relation. Ça, c'est le premier point. Ensuite, ish, là aussi, c'est très problématique, parce que on a déjà vu ish dans les versets précédents, justement dans la nomination ou la désignation de Chava comme Isha, où on a dit que Chava est appelée Isha parce qu'elle a été prise de Ish. Et pour ceux qui étaient là, vous vous en rappelez peut-être, on avait bien montré, à travers les occurrences du mot Ish, à travers l'étymologie même sémitique du mot Ish, que en réalité, Ish ne veut pas dire homme, au sens d'humain de sexe masculin. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire humain non plus. En réalité, ça veut dire quelque chose qui est de l'ordre de l'époux ou du maître. Donc, la question se pose de savoir quel est ce ish avec lequel Chava établit une relation asymétrique. Est-ce que c'est vraiment Caïn? Ce n'est pas clair du tout. Et enfin, et Hachem. Là aussi, on a un problème de traduire avec Hachem, parce que c'est vrai que et, qui est une particule extrêmement courante en hébreu, peut vouloir dire avec, qui serait synonyme de haïm, mais ce n'est pas si simple que ça, parce que déjà, il y a écrit et il n'y a pas écrit haïm. Or, haïm, justement, ça suppose une relation d'un être ensemble, mais ça ne dit pas forcément grand-chose de la nature de cette communauté.
Ça dit juste que voilà, il y a une sorte de compagnonnage, mais plus que ça. Et, en général, ça induit une relation beaucoup plus proche et beaucoup plus directe. Et en plus, ce mot être, jusqu'à présent, dans la Torah, il n'a jamais voulu dire avec. Il y a plein d'occurrences de cette particule être dans les 3 chapitres précédents. Ça n'a jamais voulu dire avec. Par exemple, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, au commencement, pour traduire très mal, Dieu créa le ciel et la terre. Le et indiquait juste le complément d'objet direct. Alors, c'est vrai que dans la tradition rabbinique, on a tendance à considérer ce et comme un ribouille, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire comme une particule qui vient inclure plus de choses que ce qui est énoncé explicitement. Et que donc, et Hashamaim, ça voulait dire le ciel et tout ce qu'il inclut, et et Haaretz, c'est la terre, et tout ce qu'il inclut. Mais si on avait cette lecture-là ici, le et Hashem, on ne voit pas très bien ce que ça veut dire. Donc, en tout cas, voilà, première étape, cette traduction qu'on a tous dans la tête de notre culture biblique ambiante, que Chava nomme Caïn parce qu'elle a acquis un homme au sens d'un enfant avec Dieu, c'est-à-dire comme c'est traduit, vous voyez en anglais, avec l'aide de Dieu, en fait, il n'y a rien, il n'y a absolument rien dans le texte. Qui est-ce qui parle derrière ? Il n'y a absolument rien dans le texte qui induit cette lecture-là. Si on part vraiment du texte, c'est-à-dire de ce qui a été établi grammaticalement précédemment. Maintenant, est-ce que je peux baisser ça ? Alors maintenant, voyons voir ce que nous disent les commentateurs là-dessus. Rashi soulève déjà un premier problème. Alors, comme à notre habitude, on commence par Rashi, juste pour se rendre compte qu'on ne comprend pas Rashi, et qu'on comprendra Rashi quand on aura fait le tour de tous les autres commentaires. Et il nous dit quelque chose qui est très important. Donc, Veha Adam Yada, Rashi souligne par ces 2 mots-là que la structure grammaticale de ce verset est très étrange. Enfin, étrange. Elle n'est pas étrange, elle est régulière, mais elle est inhabituelle. C'est-à-dire, si on avait voulu énoncer juste une suite de narration, on aurait eu comme partout avant, et comme on va l'avoir par la suite en général, Vayeda ha-adam et Chava. On aurait eu le verbe avant le sujet. Ici, du fait qu'on a le sujet avant le verbe, alors ça veut dire qu'on n'est pas dans une suite narrative classique, d'accord ? Et Adam connu Chava. Et donc, Rashi en déduit Kvar kodem ha'enyan shel ma'ala. En réalité, ce verset-là nous dit que ça s'est déjà passé avant ce dont on vient de parler. D'accord ? Autrement dit, c'est un passé antérieur. Un plus que parfait, on dit en français. Kodem shechata venitrad migan Eden. Avant qu'il faute et qu'il soit chassé du jardin d'Éden. Déjà, premier point qui est, auquel on n'est pas habitué, d'ailleurs tout le monde ne va pas être d'accord. D'après Rashi, et c'est aussi la tradition midrashique, le rapport que va avoir Adam avec Chava a lieu avant l'expulsion du jardin d'Éden. Et plus encore, Vechen ha'erayon ve'aleda. Et même la gestation et la naissance ont eu lieu avant l'expulsion. Chez Im Katav Vayeda Adam,
Parce que s'il était écrit de la forme habituelle que Vayeda Adam et non pas Ve Adam Yada, Nishma Shelachar Shenitrad Hayulu Banim, on aurait compris que, en fait, on aurait pu déduire que cette forme-là ne vient pas induire nécessairement qu'il a connu Chava après l'expulsion, mais juste introduire que la naissance a eu lieu après l'expulsion, où on aurait juste un fil narratif direct. Et donc, on a cette logique quand même qui est pas évidente, que, en réalité, quand Adam et Chava sont expulsés du jardin d'Éden, ils sont accompagnés de leurs gamins. Ils sont accompagnés de Caïn. Et peut-être même, et c'est la lecture du Midrash, peut-être même de Abel, voire des sœurs de Caïn et de Abel. Donc, là, il faut introduire une tradition qui est dans le Midrash Rabbah et qui est tout à fait classique, qui considère, et c'est quelque chose qu'on avait vu d'ailleurs dans les commentaires, que Adam et Chava ont eu des rapports dans le Jardin d'Éden avant l'expulsion et que la conception et la naissance ont eu lieu de manière quasi instantanée. C'est-à-dire que dans le langage du Midrash, ils sont montés dans le lit à 2 et ils sont redescendus à 2, 4, 6, 7. Ils sont redescendus à 7, c'est-à-dire Adam, Chava, Caïn, sa sœur jumelle, Abel et ses 2 sœurs jumelles. On verra ça dans le verset suivant, pourquoi est-ce qu'il y en a un qui a une sœur et l'autre qui a 2 sœurs. Mais donc, ils sont sortis, ils n'étaient pas 2 quand ils sont sortis du Jardin d'Éden. D'après Rashi, la tradition midrashique, ils étaient 7. Donc, ça, c'est la vision de Rashi. Et donc, ça veut dire que la nomination, elle a lieu aussi à ce moment-là, apparemment. Et donc, Caïn est appelé Al-Shem Kaniti. Caïn, c'est bien c'est l'explication de Géaki, et c'est Chava qui dit ça. Et Hashem, Kemo Im Hashem, donc Rashi suit cette tradition-là. Et Hashem, ça veut dire avec Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'elle a acquis avec Dieu? C'est pas comme on s'imagine en général qu'elle est dans une vision pieuse. C'est-à-dire, elle n'est pas en train de dire Baruch Hashem, je suis tombée enceinte, c'est grâce à Hashem que je suis tombée enceinte, et donc j'attribue le miracle de la naissance à la participation de Dieu. Ce qui n'est pas faux, mais ce n'est pas ça, d'après Rashi, qui est dit ici. D'accord ? Elle ne place pas Dieu au centre de cette naissance. C'est tout l'inverse. Pourquoi ? C'est dans la Gemara d'ailleurs. Quand Dieu m'a créé et a créé mon mari, et c'est lui tout seul qui nous a créés. Alors que maintenant, nous sommes associés avec lui. Autrement dit, c'est elle qui est au centre de ce récit. C'est-à-dire qu'elle dit la différence qu'il y a avec cette première naissance, ce n'est pas que Dieu est partenaire des parents dans la naissance des enfants, c'est que les parents sont partenaires de Dieu dans la création d'êtres humains. Et donc, ça renverse toute la perspective. Ce n'est pas une perspective à laquelle nous, on est habitués, comme ce que j'appelle une vision pieuse, qui n'est pas fausse du tout, mais de dire que Dieu participe à la création. Parce qu'eux, ils sont dans un paradigme complètement différent, et ça s'inscrit effectivement dans ce moment charnière entre le Jardin d'Éden et la sortie du Jardin d'Éden.
où eux sont habitués à ce que ce soit Dieu qui crée. Et par la naissance, Chava se rend compte que c'est elle qui crée, pas toute seule, c'est vrai, avec Dieu, mais au même titre que Dieu en réalité. Donc, déjà, on peut entendre là-dedans un premier écho des problématiques qu'il y a eu avant, et ça fonctionne bien dans ce qu'on a dit, puisqu'ils auraient eu des rapports avant la sortie du Jardin d'Éden, mais a priori, entre la consommation de l'arbre de la connaissance et leur jugement, en quelque sorte. Et donc, dans cette perspective-là, ça veut dire que pour Chava, donner naissance, c'est la réalisation de la promesse du serpent de devenir comme Dieu. Chava mange de l'arbre de la connaissance, en donne à son mari, ils font crac-crac, et elle tombe enceinte. Tout de suite, elle a un enfant, et elle dit, c'est incroyable, le serpent avait raison, nous sommes devenus comme Dieu, et nous concevons, et nous sommes devenus créateurs comme Dieu. Et donc, ici, le Kaniti, il est très, très fort. Parce que, comme on l'a dit, ce n'est pas une notion évidente, cette notion d'entrer en possession, d'acquérir, d'entrer en possession. Normalement, il n'y a que Dieu qui est, comme on le verra plus tard, comme ce sera énoncé par Shem à Abraham, que Dieu est Koné Shamayim Vaaretz, il est possesseur du ciel et de la terre. Pourquoi est-ce que Dieu est possesseur du ciel et de la terre? Parce que c'est lui qui les a créés. Donc, Dieu, en créant, établit une relation par définition asymétrique entre le créateur et la créature. Et c'est cette relation, c'est ce lien asymétrique entre le créateur et la créature qui s'appelle la possession ou l'acquisition. Et donc là, ça veut bien dire que Chava conçoit cette naissance sur le même mode. Parce que je suis créatrice en donnant naissance, alors j'établis avec cet enfant, si on est dans la lecture de Rashi, où ici Ish veut dire désigne Caïn, j'établis donc une relation asymétrique où je suis créateur d'un enfant qui est ma créature, de la même manière que le monde est la créature de Dieu. Et donc, de la même manière que Dieu a tous les droits sur la création, puisque à part Dieu et la création, de toute façon, il n'y a rien d'autre. Et de la même manière, en quelque sorte, j'ai tous les droits sur cet enfant. Alors que ça n'existait pas auparavant. C'est-à-dire que l'homme n'était pas maître et possesseur de la nature. Il était instauré dans les versets précédents gardien, gérant de la nature. Il avait un rapport de gouvernance sur la nature, mais pas parce que la nature lui appartenait. Là, ici, Chava rentre quand même dans un truc qui est problématique, d'accord, qui est mon enfant m'appartient. Et mon enfant m'appartient d'une manière aussi complètement bizarre, puisque elle aurait pu l'appeler Enoch, d'accord, j'ai acquis un être humain, mais elle l'appelle Ish, qui est normalement le nom de son mari, c'est-à-dire qu'elle est appelée Isha dans une relation asymétrique par rapport à Adam, qui est son Ish, qui est son époux. Et elle renverse ici cette situation en disant maintenant, j'ai créé un être qui va être à son tour un Ish, qui va être un époux, et moi, je suis
le maître de cet être humain qui va être un époux. Donc on voit qu'il y a quelque chose de spécial qui se met en tête, qui est de fait complètement pervers, on peut le dire comme ça, complètement déviant par rapport à ce qui aurait dû être. Et donc on comprend bien, pour anticiper, tous les problèmes que ce pauvre gosse de Caïn va avoir après. C'est-à-dire qu'il est conçu comme ça, dans cet intervalle complètement fantasmatique de toute puissance de Chava après la faute, et dans un rapport hyper possessif. Attendez, je vais rouvrir parce que je ne vois pas tout le monde. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent parler. Je vais mettre la petite fenêtre ici, comme ça je vois les commentaires. Okay. N'hésitez pas à intervenir, hein. On n'est pas là dans un cours magistral, même si je peux parler sans m'arrêter. Alors maintenant, passons à Ibn Ezra. Ibn Ezra, lui, va développer une lecture qui est complètement à l'opposé. D'accord ? On l'a vu, Rashi, tout ça, ça fonctionnait dans cette vision chronologique où la naissance de Caïn a lieu après la faute, avant l'expulsion. Ibn Ezra lui a lecture complètement opposée. Il dit, il vient à Adam, d'accord ? C'est quand Adam a vu qu'il ne vivrait pas éternellement dans son corps en lui-même, et alors il a eu besoin d'assurer la survie de son espèce. Donc, autrement dit, pour Ibn Ezra, cette conception, ça se passe après l'expulsion du Jardin d'Éden, où Adam et Chava ont été condamnés à être mortels. Alken Amra, Kaniti it Hashem, Ish et Hashem. Alors, c'est pourquoi Chava a dit, j'ai acquis, donc ici, ils avaient l'air de comprendre, un être humain avec Hashem. Ven sham zecher le milat Elokim. Alors là, il va rentrer comme d'habitude dans des trucs hyper obscurs. Alors, j'ai beaucoup bossé chez moi, encore une fois, dans tous les commentaires. Et voilà ce qui ressort. Parce qu'il nous dit, voilà, Kanati ish et Hashem, j'ai acquis un ish avec Hashem. Et ici, on ne mentionne pas le mot Elohim. D'accord ? Le nom divin qui est utilisé, c'est Hashem, le tétragramme, et pas le nom divin Elohim. Alors pourquoi ? Ki hine nimsa baaretz bemin, kasher hu lema'ala be atsamim. Je traduis pour l'instant. Parce que, de fait, il est présent sur Terre dans l'espèce, de la même manière qu'il est présent dans l'en haut, au sein des essences. Umilat tov klal, et le mot tov, bien, ça renvoie au général. Vechen katuv vayar Elohim et kol asher asa veine tov meod. Et comme le dit le verset à la fin du premier chapitre, et Dieu vit tout ce qu'il avait fait et c'était, on traduit très bien, mais c'est en réalité, il me semble que Ibn Ezra avait traduit bien dans sa généralité. Vera chelek. Et le mal, c'est la partie. Le bien, c'est le tout, et le mal, c'est la partie. Alors, ok, brasse coulée, comme d'hab, dans le commentaire d'Ibn Ezra. Je vous la fais courte sur ce qu'il veut dire. Parce que c'est un seul commentaire, donc il faut le prendre dans cette unité. Il nous explique donc que le problème de Adam, c'est qu'il se rend compte que maintenant, il va mourir. Et donc, il devient
un individu. D'accord. Par son caractère mortel, l'homme, ici Adam, n'est plus identique à son espèce. D'accord. C'est-à-dire que, comme expliquent certains commentaires, la bascule qu'on a ici, comme il l'avait dit d'ailleurs, Ibn Ezra l'avait dit de manière allusive précédemment, pourquoi est-ce qu'on dit dans tout le début de la Genèse Ha-Adam? Parce qu'en fait, Ha-Adam, ça veut dire l'humanité. D'accord? C'est pour ça qu'il y a l'article défini, parce que l'individu Adam, tant qu'il est immortel, est identique à l'humanité. D'accord? Il incarne toute l'humanité. Et maintenant qu'il va être mortel, donc il ne peut pas incarner toute l'humanité, parce que si c'était le cas, au moment où il va mourir, l'espèce humaine disparaît avec lui. Or, il y a une notion qui est très importante, et je pense qu'il y a ça quand même en arrière-plan de la pensée d'Ibn Ezra ici. Il y a une notion de science naturelle très établie au Moyen-Âge depuis Aristote, que de la même manière que nous on dit, et en fait ça rejoint ça, de la même manière que nous on dit depuis Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, et que donc il ne peut pas y avoir quelque chose qui retourne absolument au néant après avoir été amené à l'être. De la même manière, dans la physique antique et médiévale, les espèces ne peuvent pas disparaître. C'est-à-dire qu'il y a, à partir du moment où Dieu a créé des choses, Dieu garantit le maintien dans l'existence de ces choses-là. Et que donc, en réalité, tous les êtres sont éternels, sauf que l'éternité des différents êtres diffère selon où ils se trouvent dans l'échelle de la création. C'est-à-dire que ce qui est au-dessus de la sphère de la Lune, comme on dit dans leur langage, c'est-à-dire les astres, etc., ça c'est immortel, d'accord. Et donc il y a une identité entre l'individu et l'espèce, c'est-à-dire que dans cette pensée-là, chaque étoile est à la fois un individu et une espèce, puisqu'ils sont immortels, et que sur Terre, donc tout est mortel, il y a de la génération et de la corruption, mais l'éternité des essences est assurée par la pérennité des espèces. C'est-à-dire que alors nous, ça nous paraît tragiquement faux aujourd'hui parce qu'on sait ce que c'est que l'extinction des espèces. Mais dans leur idée, les éléphants ne peuvent pas disparaître, par exemple. C'est-à-dire que oui, il y a des éléphants qui meurent et il y a des éléphants qui naissent. Donc les individus éléphants meurent, mais l'idée, la notion d'éléphant est toujours présente dans l'existence parce que l'espèce éléphant ne peut pas disparaître. Et donc, c'est ça l'idée qu'il y a ici, que Adam, se rendant compte qu'il n'est plus comme un ange ou comme une étoile, se dit pour que l'humanité que j'incarne à présent soit pérennisée dans l'histoire, alors il faut que je donne naissance à des enfants. Et donc, pour Ibn Ezra, tout ça, ça rentre dans une cosmologie. Et c'est, dit-il, pour ça qu'on ne donne pas le nom, qu'on dit Kaniti Ish et Hachem et pas Kaniti Ish et Ha-Elohim, parce que Ibn Ezra, si vous étiez là il y a presque 2 ans, Ibn Ezra expliquait de manière très iconoclaste que Elohim, ça ne veut pas dire Dieu au sens propre. Il disait Elohim, en réalité, c'est les anges, c'est les créatures célestes, et que le récit de la Genèse qu'on a ne commence pas
à T0 de la création ex nihilo, mais ne nous raconte que la création du monde visible et que Dieu crée le monde visible par l'intermédiaire des anges, en gros. Il disait, de la même manière qu'on va parler, qu'on va dire la langue pour parler du langage, alors qu'en réalité, la langue française, ce n'est pas un muscle, d'accord, mais comme le langage s'exprime par l'organe musculaire de la langue, alors par métonymie, on appelle le langage langue. Et donc, il disait là-bas, pareil, Dieu, en tant qu'il crée le monde physique, est désigné par métonymie du nom des anges, qui sont ces outils pour créer le monde physique. Et donc, dit-il ici, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir Elohim, parce que Elohim, ça veut dire les anges. Et donc, ce qu'on veut nous dire ici, c'est que de la même manière que Hachem a créé, est présent dans le monde céleste et dans le monde angélique, où à ce niveau-là, comme ils sont impérissables, il y a une identité entre l'individu et l'espèce, d'accord, ce qu'il appelle les essences. Alors, de la même manière, Dieu est présent sur Terre directement, pas par l'intermédiaire des anges, c'est ça qu'il veut nous dire. Dieu est réellement présent au sein de l'humanité. Sauf que, normalement, et ça c'est quelque chose qu'on a vu plusieurs fois dans notre texte, sauf que normalement, il aurait dû être présent, Adam aurait dû être immortel et être voilà, le véhicule de la présence divine sur Terre en tant qu'individu. Et maintenant, ça ne va plus être le cas. Ça va être que c'est l'espèce humaine, dans sa globalité, qui va assurer la présence de Dieu sur Terre. Et donc, dit-il, c'est là qu'il y a la rupture avec, entre le bien et le mal, et c'est là que le mal est introduit dans la création. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire bien et mal, qui est l'enjeu de tout notre passage en réalité, d'accord, puisque le premier chapitre de la Genèse n'arrêtait pas de nous parler que tout était bon, tout était tov. Okay, et ensuite, on nous a parlé de Etz Hadaat Tov Vara, l'arbre de la conscience du tov et du ra. On traduit par le bien et le mal. Et nous, dit-il, en réalité, et ça aussi, c'est une notion et de métaphysique et d'éthique qui est fondamentale dans la pensée médiévale que représente Ibn Ezra, c'est cette question du mal, de la présence du mal. Et Avicenne explique très bien qu'en réalité, si on veut juger du caractère bon ou mauvais de quelque chose, il faut l'envisager dans sa généralité. C'est-à-dire que, par exemple, les gens vont dire « Ah oui, mais alors, tu comprends, moi j'ai perdu, Shalom, ma maison a brûlé, donc le feu c'est mal, parce que le feu ça brûle. » Oui, d'accord, mais ça, tu vois ça par ton petit bout de la lorgnette individuelle, que ta maison a brûlé, donc tu trouves que le feu c'est mal. Mais en réalité, dit Avicenne, il était nécessaire pour l'équilibre général de la nature que le feu ait la propriété de brûler. Si le feu ne brûlait pas, ce serait encore pire. Alors oui, parfois, au niveau des accidents individuels, le fait que le feu brûle est un mal. Mais si on prend le feu dans sa généralité, le fait que le feu brûle est un bien. Et donc, si on était resté toujours dans la généralité, si on avait gardé cette adéquation entre l'individu et l'espèce, c'est-à-dire que de la même manière que dans le ciel, l'individu soleil est identique à l'espèce soleil, puisqu'il n'y a qu'un seul soleil qui a ces propriétés-là, et qu'il est éternel, donc l'essence du soleil est identique à sa réalisation individuelle, alors on serait toujours que dans le bien.
Et si Adam était resté comme ça, immortel, il aurait été bien. Et ce qui se passe avec le fait qu'il a consommé Etz Hadat Tov Hara, il a voulu sortir de cette généralité de l'essence humaine, parce que pour lui, l'accès à l'individualité et à cette promesse non pas de libre arbitre, mais d'autodétermination d'un sujet, comme Dieu, parce que Dieu, lui, Hachem, il est au-delà des essences. Dieu n'est pas déterminé par son essence. Et c'est pour ça que Dieu n'est pas une essence, il n'est pas un concept, il n'est pas une idée. Dieu est un sujet, est un individu. Et Adam a cru qu'en consommant Etz Hadat Tov Hara, il s'élèverait au-delà de l'essence et deviendrait un sujet comme Dieu. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il a introduit cette rupture, qu'il est devenu mortel et qu'il est devenu finalement un individu parmi d'autres qui doit assurer sa survie par sa reproduction, d'accord? Et donc finalement par le deuil d'incarner toute l'humanité. Et donc ici, et c'est ça que veut nous dire Ibn Ezra, par cette reproduction, il met en branle tout le drame de l'humanité qu'il va y avoir, qui va être celui-là, qui va être cette confusion entre l'individu, la communauté et la généralité. Et en fait, c'est ça qui va être mis en place. Et Ibn Ezra, d'ailleurs, il ne commande pas plus que ça. Mais en fait, il nous dit tout le problème qu'il va y avoir. C'est ça qui va se passer. Que lui, Caïn, qui aurait dû être, on nous dit ici, c'est ça la tragédie de Caïn. Ibn Ezra nous dit, Adam a effectivement pris conscience de sa finitude et que pour le bien, vraiment au sens fort, pour le bien de la création, il était nécessaire de transformer l'humanité en espèce. C'est pour ça qu'après, on ne dira plus Ha-Adam, mais ce sera Adam comme individu. Juste une question pour bien comprendre, parce que vous avez dit que initialement Adam devait avoir le rôle de, si j'ai bien compris, de vecteur de la présence divine. Oui. Pourtant, il y a le commandement de se multiplier et de fructifier qui vient avant toute la partie du Etz Hadat. Donc, comment est-ce qu'on coïncide ça si il devait être multiple? Oui, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse. Mais c'est une très bonne question. Ok. C'est une très bonne question parce qu'en fait, on ne voit pas très bien comment ça aurait marché. Et je pense qu'en fait, on a vraiment un mur dans notre conscience. C'est un problème qu'on a eu tout le temps quand on a fait tous ces chapitres sur Gan Eden, c'est qu'en réalité, ça nous parle d'un mode d'existence de l'humanité auquel nous, on n'a plus accès. C'était d'ailleurs tout le sujet du cours précédent sur le fait que Dieu avait placé les chérubins pour garder le chemin de l'axe de vie, qu'on nous a mis dans notre pensée un obstacle qui nous barre d'une certaine manière l'accès à cet état de conscience qu'on avait au moment du Gan Eden. Qui, en réalité, les commentaires nous ont dit qu'il n'était pas infranchissable, qu'il y avait quand même moyen, comme le disait Ibn Ezra lui-même, il y a moyen de dépasser les chérubins et d'accéder à l'arbre de vie. Alors, si on poursuit sur cette logique-là, j'aurais envie de dire que le Pérou Urbou ne renvoyait peut-être pas nécessairement à une reproduction physique. Qui se serait agi en réalité de fructifier et de multiplier, c'est-à-dire de
de faire des disciples en réalité. Alors auprès de qui? Auprès d'autres types d'êtres qui ne seraient pas forcément des enfants d'Adam et Chava, mais en réalité, voilà, de la même manière qu'on dit que les élèves d'un maître sont comme ses enfants, parce que nos parents physiques nous font naître dans ce monde-ci et nos maîtres en Torah nous font naître à la vie éternelle. De la même manière, il se serait agi de ça. Il se serait agi que Adam et Chava produisent quelque chose comme ça, qu'ils engendrent spirituellement en termes de Torah, etc. Mais ça, effectivement, il n'y aurait peut-être pas eu d'autres êtres humains en tant que tels, dans un corps, etc. Mais ce qui est mis en place ici, c'est ça, c'est qu'il faut assurer la survie de l'espèce. Et, or, Caïn, donc Caïn, en quelque sorte, va être la garantie, c'est très très fort, d'accord, va être la garantie de la présence divine sur Terre. C'est un fardeau extrêmement lourd, d'accord. Et Caïn, c'est-à-dire, nous, on a cette image du meurtrier, donc du monstre, et de l'échec, d'accord, et que c'était voué à l'échec dès le début. Mais il faut se remettre dans l'état d'esprit, c'est-à-dire que Caïn est un enfant qui porte littéralement le destin du monde sur ses épaules. Et en fait, c'est ça qui va échouer. On va anticiper, mais on peut comprendre. On connaît l'histoire après. C'est-à-dire que c'est quand même Caïn qui, d'après le sens premier des versets, va apporter le premier sacrifice, donc qui va peut-être mal, mais quand même s'impliquer dans cette idée d'assurer la liaison entre Dieu et le monde, et que ensuite il va échouer à être le gardien de son frère, alors en réalité c'est ce qu'il devait faire, et que ensuite il va nous dire que sa faute est trop lourde à porter. Mais c'est vrai que c'est extrêmement lourd en fait. Et dans quoi va se nouer son drame? Il se noue là-dedans, il se noue en réalité dans ce surinvestissement de dire, et là on peut rejoindre Ibn Ezra et Rashi, c'est-à-dire qu'il faut se situer la chose. C'est-à-dire, dans la lecture d'Ibn Ezra, vous avez Caïn qui naît et à qui son père dit « Écoute, on a fait une grosse bêtise avant ta naissance, et donc maintenant, c'est toi qui vas assurer la survie du monde, la survie de l'humanité et la présence de Dieu sur terre. » Et donc, tu vas être voilà, Kaniti Ishet Hashem, c'est toi qui vas être le maître du monde, et qui va assurer la liaison du monde avec Dieu. C'est énorme. Et de l'autre côté, si on prend Rashi, où la naissance a lieu avant l'expulsion du Jardin d'Éden, c'est encore pire. Parce que finalement, lui, il va naître. Donc, d'un côté, pour Ibn Ezra, il va être investi comme ça d'une dépossession de son individualité. On va lui dire, tu dois porter le monde, tu ne peux pas, comme ton père, croire que tu es seul au monde. Maintenant, le but, c'est la survie de l'espèce, etc. Okay, tu ne peux plus penser à toi. Si tu veux faire le bien, tu ne peux pas exister comme individu. Ça, c'est fini. C'est terrible. Et d'après Rashi, c'est encore pire parce qu'il naît dans un rapport avec une mère qui, en le mettant au monde, a ce sentiment, voilà, de toute puissance, d'être égal à Dieu et de posséder son enfant. Maintenant, je vais apporter une lecture un peu personnelle pour revenir sur ce qu'on a analysé au début. Faisons un peu comme ça de la Torah fiction, et aidé par le Midrash évidemment. Qu'est-ce qui se passe après, une fois qu'ils sont expulsés? On a vu dans le verset, enfin dans la suite des versets, que Adam, il va disparaître pendant 130 ans. Donc en réalité,
Chava va se retrouver mère célibataire après l'expulsion. Et donc, le Kaniti Ish et Hashem, il peut se lire autrement. C'est-à-dire, si on lit Ish de la manière forte, c'est-à-dire que Ish, ça veut dire un mari, normalement, Ish, c'est Adam pour Chava. Pourquoi est-ce que Chava dit j'ai acquis un Ish quand Caïn naît? C'est qu'en réalité, il y a quelqu'un qui a un Ish de substitution parce que Adam n'est pas là. Alors ce Ish, c'est peut-être Caïn, c'est-à-dire qu'elle va considérer son enfant comme son mari de substitution, et on peut même penser que ça rejoue le premier drame qu'il y avait eu avec Lilith, dont on avait parlé. C'est-à-dire, si vous connaissez cette légende, qu'avant la création de Chava, Dieu avait créé une première Ève qui n'était pas tirée de Adam, qui était créée à égalité avec Adam, et que elle avait refusé d'entrer dans cette relation asymétrique de Ish et Isha. Et que donc, ensuite, Dieu avait créé Chava à partir de Adam pour qu'il y ait cette relation asymétrique entre Ish et Isha. Mais qui était aussi la cause du drame, puisque déjà, au moment de la faute de Etz Hadaat, Adam n'était plus présent et avait laissé Chava seule. Et ici, elle reproduit la même chose, c'est-à-dire qu'elle refuse une relation d'autonomie avec son enfant et elle le conçoit sur un mode possessif. C'est mon fils, ma bataille, comme dirait un grand chacham d'il y a 30 ans. Et en même temps comme un mari de substitution, mais sur lequel elle a une emprise alors que son vrai mari, en fait, est parti. Ou alors, carrément, on peut lire aussi Kaniti Ish et Hashem, j'ai acquis un nouvel époux. C'est qui ce nouvel époux? C'est Et Hashem, c'est Dieu. D'accord? Donc en réalité, elle se pense dans une relation de couple exclusive avec Dieu, sachant qu'encore une fois, son vrai mari, son vrai père est parti. Et ça, c'est forcément pas sain, ni pour elle, ni pour son enfant. Alors pourquoi est-ce que Adam est parti? Là, on peut faire appel à un midrash qui est complètement fou, qu'on trouve dans le midrash Rabbah, je crois, mais qui nous dit, ça veut dire quoi? Ve Adam yada et Chava. Yada, ça ne veut pas dire qu'il avait des rapports sexuels avec elle, c'est qu'il a pris conscience de quelque chose chez Chava quand elle est tombée enceinte et qu'elle a donné naissance. Imaginons-nous que c'est un enfant qui est né ou qui a été conçu entre la faute avec le serpent et l'expulsion du jardin d'Éden. Et que nous dit le Midrash? Adam, quand il a vu Caïn, il a dit « c'est pas mon fils, c'est pas mon gosse, cet enfant n'est pas le mien, c'est l'enfant du serpent. » Et c'est pour ça qu'il est parti et qu'il a planté Chava en disant « tu m'as trompé avec le diable ». Et de l'autre côté, elle s'est mise en tête la vision inverse. En réalité, oui, c'est vrai, cet enfant qui est né au paradis quand même, qui a été conçu au paradis et qui est beau comme un dieu, en fait, c'est un enfant que j'ai eu avec Dieu. C'est-à-dire, moi, je suis créatrice et Dieu est créateur et on a fait un enfant ensemble, mais sans Adam. En réalité, c'est ça que nous dit aussi le verset, qu'il y a une rupture incroyable dans ce verset, que le premier verset nous dit « Adam yada et Chava ishto », c'est Adam qui a des rapports avec Chava, qui est son épouse, et ensuite lui il disparaît, et elle est enceinte toute seule, et elle donne naissance toute seule, et elle dit « j'ai eu un enfant avec Dieu ». Donc oui, elle a un enfant, Dieu a un enfant, mais Adam, il n'est pas dans l'histoire. Et donc c'est ça qui va être le nœud de tout ce qu'on va voir par la suite dans les semaines suivantes, donc tous les mardis soirs à 21h sur cette même plateforme.
que Caïn, il part quand même avec un gros passif familial. C'est un gamin qui est surinvesti, avec un père absent, avec une mère qui hyper possessive, littéralement, c'est dans le nom du gamin que la mère est possessive, sur lequel elle surinvestit tout, d'accord. Elle a eu cet enfant avec Dieu, cet enfant-là, c'est son mari, cet enfant-là, c'est sa possession. Et comme nous dit Ibn Ezra, c'est sur cet enfant-là que repose tout le destin du monde. Et c'est énorme. C'est énorme. Et donc, d'ailleurs, on voit qu'il y a un déséquilibre de fou. On le verra la prochaine fois. Mais le verset suivant nous dit Va Tosef laledet et achiv et evel. D'accord. Et elle continua d'enfanter son frère Evel, Abel. D'accord. Elle continue d'enfanter. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez vu ce film formidable des Monty Python, Le sens de la vie, justement. Aucun film, un sketch comme ça, mais où il y a un sketch comme ça avec une famille catholique et une famille protestante, c'est chez les Anglais, et où la mère de famille catholique, qui est contre la contraception, accouche comme ça sans s'en rendre compte. Elle a d'énormes jupons et les gamins tombent d'entre ses jambes sans qu'elle s'en rende compte. Evel, c'est comme ça, elle continue d'enfanter, le gosse tombe de son utérus sans que ce soit un événement pour elle. Et d'ailleurs, elle ne nomme pas ce gamin. On ne nous dit pas va Tomer ou va Tikra Shemo Evel. Et Evel, c'est la buée, c'est la vanité, c'est un gamin qui n'a pas de nom en fait. Comme vous savez, parfois il y a des gamins de la DAS qui se surnomment plumes ou miettes parce qu'ils ne valent rien. Ils ont l'impression de rien valoir, de ne pas exister. Evel, c'est pareil. C'est un gamin qui, pour sa mère, n'existe pas. Il n'y a que Caïn. Et j'ai presque fini. Et c'est là que va se jouer ce drame. Donc, on aura l'occasion d'explorer ça ensemble, si vous le voulez bien. Tous les mardis soirs. Et en attendant, voilà. Donc, tous les cours de la yeshiva, c'est toujours, comme vous le savez, gratuit, ouvert à tous. Il n'y a pas de gatekeeping, comme on dit. Et la seule chose qu'on vous demande, c'est une fois par an de soutenir la yeshiva. Et on vous le demande aujourd'hui. Donc, vous avez, je pense, le lien. Meir va remettre le lien en commentaire, je pense. Et voilà, aider la yeshiva pour qu'on puisse vous aider à déconstruire ces idées fausses sur les textes. Et je passe, sans presque plus tarder, la parole à ma très estimée collègue Stéphanie Klein à la ligne. Stéphanie, tu peux venir. Merci beaucoup. Merci. Meir, je coupe. Et à mardi soir. À mardi soir. Meir, je coupe pas, je laisse comme ça?